Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, c'est un spécial balle et on commence ça en visitant l'usine numéro 3 de Titleist où sont manufacturées les fameuses Pro V1 et Pro V1X. D'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un spécial sur les balles, on va s'attarder cette semaine du côté équipement, aux balles comme telles, mais attention, balles haut de gamme. Johan Benson, à la leçon, va nous parler des petits coups d'approche autour des verres et à la visite, on se rend du côté de Sainte-Flore. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. À première vue, une balle de golf est une pièce d'équipement bien simple. Pourtant, c'est tout le contraire. Depuis 1935, le département de recherche et développement chez Titleist établit les standards. Aujourd'hui, ils sont plus de 75 associés à travailler dans ce département. On parle d'ingénieurs chimiques, de mathématiciens, de scientifiques en aéronautique, en matériaux et même des professionnels de golf. Plus de 1000 brevets actifs présentement sont la propriété de ce fabricant. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi Titleist est le leader de la balle de golf. Visite guidée à New Bedford, au Massachusetts. Bienvenue à l'usine numéro 3 de balles Titleist, centre mondial technologique et de production. Ce sont 450 employés entièrement dédiés à concevoir les meilleures balles sur le marché et s'assurer que le tout est conforme. Les balles Titleist Pro V1, Pro V1X et AVX sont expédiées de cet endroit, et ce, partout à travers le monde. We're in control of everything from start to finish, and that helps. Like, we make and build our own tools, our tooling, our hobs, our cavities, and the equipment that we use is so precise that we can fine-tune it down to a human hair. And that allows us to make small changes in the aerodynamic patterns and packages that no one's visually going to be able to see, but with a robot and, capturing the data, that you can actually see it on machine test. La corrélation est évidemment forte entre la manière de concevoir une balle et la façon dont elle se comporte sur le parcours. C'est pourquoi l'usine numéro 3 possède un laboratoire entièrement consacré au contrôle de la qualité, où les ingénieurs vérifient chacune des étapes du processus de fabrication. Les systèmes automatisés surveillent et contrôlent constamment la température, la pression, l'humidité et aussi les délais extrêmement précis qui permettent aux réactions chimiques d'avoir lieu à différentes étapes de la fabrication. Alors, lorsque vient le temps d'offrir un nouveau produit, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Making it perform exactly the way it does, but making it longer, that's an engineering challenge in itself, because ball design process is quite the balancing act, and if you change one thing, it can affect another piece of performance. So you can't just always throw extra spin into the short game without sacrificing distance. It has to be a balance of all the different components. I know for our group in particular, in order to make aerodynamic improvements, we have to build as many things as we possibly can and test them all the time. So we never stop looking for the next best dimple pattern. We're always making tooling, we're always making new patterns, and we're always testing everything to find what that next best one is. The same goes for every other group in R&D. We're always looking at new materials. We're always looking at new ways to process the materials. How can we improve durability, feel, performance around the greens, performance with irons, distance off the tee, consistency in the wind, anything we can possibly think of to improve. And for us, in order to do that, we just have to be committed to the craft and committed to that next level of perfection. Le processus de fabrication débute évidemment avec le noyau, ce que l'on considère ni plus ni moins que le moteur d'une balle de golf. Les matériaux de qualité sont mélangés, puis alimentés à travers des rouleaux réfrigérés. Les noyaux sous forme initiale sont ensuite placés dans des moules et pressés à des températures très précises pour une durée tout aussi spécifique. Ceci permet de transformer un matériel spongieux en des noyaux résistants et durs. Le processus technologique appelé ZG garantit l'uniformité en matière de dureté pour chaque noyau, mais également entre les noyaux d'une même balle. Un procédé qui est critique spécialement
pour la balle Pro V1X. Au final, on obtient un noyau simple ou double qui est parfaitement centré. Ensuite vient l'étape sophistiquée de la couche réactive qui enveloppe le noyau. Cette couche est fabriquée à partir d'un thermoplastique très résistant en ionomère, ajoutant ainsi de la vitesse à la balle et qui permet de protéger le noyau contre toute humidité. Pour ce qui est de l'enveloppe finale, un mélange d'uréthane liquide unique est placé dans des dizaines de milliers de cavités, entièrement fabriquées par Titleist. Une fois que les balles de golf sont peintes et ont séché, elles sont transportées vers des opérations de tampographe. Ultimement, chaque balle est inspectée soigneusement et les résultats sont catalogués pour fin d'analyse. Et du même coup, améliorer la prochaine génération de produits. On y va maintenant avec la question quiz. Émilie, on sait qu'on parle de l'Omnium des États-Unis qui se déroulera du côté masculin, entendons-nous, en Californie, plus précisément à Torrey Pines. Deuxième fois que l'Omnium va être présenté sur ce parcours. Oui, et la dernière fois, c'était en 2008. Et qui ne se souvient pas, Michel, de l'incroyable victoire de Tiger Woods contre Rocco Mediate? Ça s'était terminé en prolongation. Il faut se souvenir que Tiger Woods avait pratiquement terminé ce tournoi-là, on pourrait dire, sur un genou. Alors voici notre question quiz de la semaine. Combien de trous de prolongation ont été nécessaires pour que Tiger Woods soit couronné champion de l'édition 2008? Est-ce A, 3 trous, B, 10 trous ou C, 19 trous? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous demandait combien de trous de prolongation ont été nécessaires pour que Tiger Woods soit couronné champion de l'édition 2008. Eh bien, la réponse est C. Disputé le lundi, 19 trous ont été nécessaires pour que Tiger Woods puisse remporter son 14e majeur en carrière. Mais Émilie, c'était une question quiz, mais aussi une question piège. Parce qu'en fait, à l'époque, la USGA, ce n'était pas une compétition en prolongation à mort subite, c'était plutôt une ronde supplémentaire de 18 trous. Et au terme des 18 trous, on n'avait pas encore de gagnant. C'est donc au trou supplémentaire que Tiger avait effectivement remporté la victoire aux dépens de Rocco Mediate. Mais la formule a changé depuis. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement. Émission spéciale sur les balles. Sylvain, il faut parler de nouveautés en matière de balles. Il y a plus de 30 modèles et j'en passe sur le marché à chaque année. Mais là, cette année, on a plusieurs nouvelles balles premium. En 2021, à commencer par Titleist. Écoute, Titleist nous habituait tous les 2 ans à faire des innovations sur les balles depuis l'an 2000. Cette année, la plus grande innovation, les alvéoles ont changé pour une balle plus perçante avec un envol plus pénétrant. Oui, on a une enveloppe complètement différente. Là, même si à l'œil nu, ça ressemble à une Pro V1 normale. Maintenant, pour aider l'amateur, comment on différencie la Pro V1 de la Pro V1X? C'est quoi les caractéristiques au niveau de la trajectoire? Bien, la Pro V1 va avoir moins de spin, donc une balle plus pénétrante, plus perçante en montant. Et la X va faire plus de spin en vol plus haut. Et rappelez-vous, ce n'est pas parce que la balle a nécessairement des sensations plus douces qu'elle spin, qu'elle a plus d'effet rétro. En fait, c'est le contraire. On écoute les ingénieurs du côté de chez Titleist. You know, 2021 Pro V1 and Pro V1X, both of them have new dimple patterns, exciting new patterns, 388 pattern on V, 348 on X. Really delivering longer distance. They're more efficient in the air and more consistency, which we're all interested in. We also softened the cover on both, so that softer cover is going to help softer feel. It's also going to give us more spin and control around the greens. When you do that, of course, you add spin everywhere, and so to counterbalance that, we utilized a new high flex casing layer, so that layer in between the cover and the core. It's stiffer, it's more resilient, and it's really going to drive spin down in the long game. So you get the benefits of spin around the greens. You don't have to worry about that with irons or anything that might rob us of distance. And then we tweaked the core a little bit so we can keep the compression the same, finished compression the same as the previous generation, and really just have that softer feel come through the cover. So there was no stone unturned, nothing we didn't touch in these new balls. La nouvelle Pro V1, Pro V1X, selon votre choix, est offerte aussi en jaune.
Maintenant, du côté de TaylorMade, on a renouvelé la TP5 et la TP5X. À tous les 2 ans, même principe, mais la TP5 est la seule balle premium qui a 5 couches. Autant les deux modèles, TP5, TP5X. Oui, et la TP5 est pour le joueur qui veut une balle moins de spin, et la X, plus de spin, monter en vol plus haut. On écoute Michael Fox, directeur de produits chez TaylorMade. So, after years of development and hundreds of variations of dimple designs, our new Torflight dimple pattern is designed to decrease drag and maintain lift to extend carry. This is distance through better aerodynamics, as I talked about. The new Torflight dimple is truly the modern dimple pattern. It's unlike anything that's been designed to date. Previously, what you've seen is a more traditional C-shaped design. What we've done with the new Torflight dimple is we've gone with a shallower dimple depth and steeper walls to reduce drag, improve aerodynamics, maintain lift, and overall increase carry. While both golf balls are going to be incredibly fast and long, TP5X is still going to be our fastest and our longest. And then TP5 is going to be that softer, more spin around the green golf ball. Lastly, we can't forget about PIX, especially since it has so much success and momentum going right now. PIX is truly a unique product with 12 multicolored, evenly spaced images, and then true visual technology with our ClearPath alignment system, and the ability to be able to get immediate feedback on how that golf ball is rolling. And then validation from one of the most influential, skilled players in the game, Ricky Fowler. It truly is a product unlike anything else out there. Différents finis sont offerts pour la TaylorMade TP5, TP5X, blanc, jaune, mais aussi PIX avec la technologie de l'aide à l'alignement que l'on connaît depuis l'année dernière. Chez Callaway, maintenant, Sylvain, on a la Chrome Soft X et on a maintenant la Chrome Soft LS. LS pour? Low spin. Alors, pour les coups de départ, on va avoir une balle qui va être plus longue, mais sans sacrifier l'effet rétro autour des verres. Et aussi, on a un fini où on profite de la technologie Triple Track pour l'aide à l'alignement également. Pour en parler davantage de l'intérieur de cette nouvelle balle, on rejoint l'équipe d'ingénierie de Callaway. Ultimately, all 3 Chrome Soft golf balls are 4-piece golf balls, but the construction of those 4 pieces is different. So starting with the Chrome Soft, the red box, that golf ball is going to be what we would call a dual core. So it has 2 cores, a single mantle layer, and then the cover, obviously. Those are the 4 pieces. Where both the Chrome Soft X and the Chrome Soft XLS are 4-piece golf balls, but they'll have a single core, what we would call a dual mantle, so 2 mantle layers, and then the cover. So really, just as you think about what we're trying to deliver to the golfer in each of those products, we're kind of looking through the best way to optimize each of those. So if you look at the Chrome Soft X and the Chrome Soft XLS, which is new for 2021, those golf balls, while they have the same construction, each of those layers is built a little bit differently to, again, get to different playing characteristics. C'est les nouveautés du côté des balles premium cette année en 2021. Sylvain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On fait une pause pour les 2 prochaines semaines, une pause mode. Nous, on revient et notre prochaine destination, les bâtons hybrides. Bienvenue à la Minute du Nouveau Golfeur, la chronique où l'on parle d'étiquette et de règlement pour que vous ayez l'air d'un golfeur ou une golfeuse d'expérience, même si vous débutez au golf. C'est pour les autres, mais une révision, ça fait du bien. On parle de règles aujourd'hui autour des verres sur les coups d'approche, le fameux double touche. Avant la modernisation des règles en janvier 2019, lorsqu'une personne effectuait un coup d'approche et touchait à la balle à plus d'une reprise, on encourait une pénalité. Ce n'est plus le cas. Si votre intention est d'y aller d'un seul et même mouvement et que vous frappez la balle à 2 occasions, il n'y a pas de pénalité. Vous devez simplement jouer la balle là où elle est rendue. Autre changement au niveau des pénalités, il n'y a plus de pénalité. Si vous effectuez un coup, que ce soit un élan complet ou un coup d'approche, si votre balle touche votre équipement, vous-même ou votre cadet, si c'est le cas, il n'y a plus de pénalité dans ces situations-là non plus. Alors, une autre façon de simplifier les règles. Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de boîtes de départ TSI de Titleist. Cette semaine, je vous parle de coups roulés. Je vais vous donner des exercices à faire à la maison pour vous prouver que vous êtes meilleur sur les coups roulés que vous croyez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des stations à 3 pieds
une à 6 pieds et une à 9 pieds. Et lorsque vous allez pratiquer à 3 pieds, le but, c'est d'en réussir 17 sur 20. À 6 pieds, c'est d'en réussir 13 sur 20. Et à 9 pieds, c'est d'en réussir 8 sur 20. Une des conceptions que les gens ont des joueurs du PGA Tour, c'est que les joueurs ne ratent jamais de coup roulé en dedans de 10 pieds. Mais c'est faux. Comme je vous ai prouvé avec les statistiques, vous aussi, vous êtes capable d'effectuer ces statistiques-là. Est-ce que ça va vous aider aussi lorsque vous pratiquez ça peut-être une fois par semaine? C'est en situation de jeu sur le parcours. Lorsque vous allez pratiquer, par exemple, les roulés de 3 pieds, lorsque vous allez arriver avec 14 ou 15 roulés de complétés sur 20, bien, vous allez sentir une sorte de pression qu'on ressent justement lorsqu'on a effectué un coup roulé qui compte sur le parcours. Donc, c'est vraiment important de rester dans sa bulle. Et c'est pas parce que vous ratez un coup roulé que vous allez les rater le restant de la journée, ce qui prouve à 17 sur 20 sur les coups roulés de 3 pieds qu'on a le droit à l'erreur. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est de vous parler un petit peu de technicalité. Souvent, lorsqu'on a à effectuer un coup roulé dans une compétition ou un match amical, on devient anxieux. Donc, ce qui est important, deux choses, de vraiment garder la tête sur la balle lorsque nous effectuons nos coups roulés, justement pour avoir une belle fluidité. Et en parlant de fluidité, il faut parler aussi du niveau de pendule. C'est le tempo du bâton qui dicte la distance et non la grandeur de l'élan. Donc, c'est important d'avoir de la fluidité et d'avoir vraiment là, un élan en forme de pendule et de pratiquer lorsque nous sommes à la maison ou à son club, de pratiquer une belle pendule. Donc, le même élan arrière et le même élan après la balle. En conclusion, avec la pratique que je vous ai montrée, vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes meilleur que vous le pensez. Et en situation de pression, on réussit à vraiment garder une belle pendule. Bon golf! Cette semaine, c'est le club de golf de Sainte-Flore en Mauricie qui nous reçoit. Situé une trentaine de minutes de Trois-Rivières, le club est reconnu pour son parcours accessible, mais aussi pour son ambiance familiale. Il offre également de bons défis aux golfeurs et pour nous les présenter, allons rejoindre Patrick Ladouceur, copropriétaire et professionnel en titre ici au club. Patrick, la famille Ladouceur est devenue propriétaire du club de golf de Sainte-Flore en 1996, mais depuis, il y a quand même eu beaucoup de modifications sur le parcours. Oui, il y a beaucoup de modifications. Pratiquement tous les trous ont été retouchés, que ce soit sur la grandeur des verres, que ce soit les départs, que ce soit les trappes. Il y a toujours un rajout qui a été fait. On réinvestit toujours, comme on dit, l'argent des membres. Les gens sont contents de voir du changement sur le terrain. Les verres ici ont l'air de quoi? Rapides? C'est des petits verres. On parle d'une vitesse d'environ de 8 sur le stamp meter. C'est une vitesse qui est quand même moyenne. C'est pas le plus rapide, mais les gens ils trouvent leur compte ici. Vous êtes dans une région qui est assez venteuse. Et effectivement, on m'a dit que le vent est un facteur ici au club de golf de Sainte-Flore. Oui. Dans l'année, on parle d'environ peut-être 4-5 journées dans l'année qu'il n'y a pas de vent du tout. On est situé vraiment entre les montagnes et la rivière Saint-Maurice. Donc, c'est toujours du vent. Qui aime venir jouer ici? Parce que c'est un parcours qui est plus long. Oui, plus long un peu. On a une bonne catégorie de joueurs, plusieurs bons joueurs qui viennent jouer. On a déjà accueilli 2 tournois de pro dans les années 2000. Puis c'est un terrain qui est long parce qu'on parle de 6300 verges. Ça ne paraît pas long, mais il y a 3 par 3, 2 normales 5 et le reste, tout des normales 4. Et j'en ai 5 sur les bleus, 400 verges et plus. Ce qui veut dire que les longs cogneurs ont du plaisir chez vous. Ils peuvent s'amuser, Quand même, les arbres sont pas très grands, donc ils peuvent s'échapper un peu de chaque côté. Ils peuvent revenir facilement sur le trou, mais ça reste quand même que la longueur et le vent est dominant. Le trou signature, ici au club de golf de Sainte-Flore, bien, on s'y trouve en ce moment. C'est le trou numéro 2 qui vient vite avec un défi en début de partie. Oui, comme on le voit derrière, le verre est sur une île. On parle d'environ 135 verges sur les bleus, 125 verges pour les blancs et pour les dames, on parle de 90 verges. Donc, c'est un défi, oui, parce que c'est déjà au deuxième trou qu'on attaque ce trou. Et vraiment, avec le vent et la grandeur du verre, on voit que c'est quand même
un bon défi. Mais c'est aussi un trou où, bon, tu le disais tantôt, vous avez fait des modifications sur pratiquement tous les trous sur le terrain, mais celui-là particulièrement, vous avez été capable d'augmenter le niveau de difficulté puis le défi pour les golfeurs. Oui, lorsqu'on a débuté, le trou était vraiment seulement sur les rouges et les jaunes. Donc, nous, on a rajouté 4 départs qui sont faits au cours des années, puis on a terminé ça il y a 2 ans, qui fait vraiment un nouveau défi. On passe d'environ 120 verges. Là, on est rendu maintenant ici à 135 verges derrière, donc ça fait un bon défi. Si on regarde le 9 d'aller, le 9 de retour, à quoi ça ressemble? Le 9 d'aller, on parle d'un 9 qui est un peu plus facile. C'est le 9 d'origine, des trous un peu plus courts, puis des trous quand même assez droits. Pour ce qui est du 9 de retour, c'est un 9 trous qui est un peu plus long, toujours venteux, des trous qui sont quand même coudés. On parle du trou numéro 13, qui est un normal 5 de 520 verges avec un lac de vent et aussi qui a toujours un vent dominant, un vent de face. Trou numéro 3, normal 4 de 400 verges et plus. Et lorsqu'on termine avec le trou numéro 18, c'est vraiment un beau défi, avec le lac qui longe le côté droit et les arbres du côté gauche. C'est vraiment de toute beauté. Et la clientèle ici ressemble à quoi? La clientèle, beaucoup de dames. J'ai un bon groupe de dames. Les mardis, là, on parle d'environ 100 dames qui viennent jouer tous les mardis. Et le mercredi, les journées des seniors. Seniors, on parle d'environ 170 à 180 golfeurs à tous les mercredis. Donc, une clientèle qui est quand même assez âgée. Mais depuis cette année, avec la COVID, ce qui est arrivé aussi, bien, on a été chercher beaucoup de jeunes. On est rendu à 80 jeunes, qu'on parle de 40 ans et moins. C'est une énorme différence. Le défi maintenant, c'est de les retenir pour la prochaine année. Avez-vous des choses en tête pour essayer de garder ces joueurs-là? Bien, c'est sûr qu'on va en garder quelques-uns. C'est sûr que les autres sports vont aller nous en chercher un peu. Mais c'est sûr qu'on essaie de garder, on essaie de faire des activités avec les jeunes aussi. C'est ça qui est le but, de les garder au club. Vous êtes un peu plus en région de Trois-Rivières. C'est un terrain vraiment plus de campagne et on le voit, on est un peu au milieu de nulle part, mais vous avez un terrain magnifique. Qu'est-ce qui va attirer un golfeur ici? Bien, le coin est toujours très beau. C'est un coin qui est... on a 3 terrains dans la région ici qui font que les gens peuvent venir aussi en auberge. Peuvent venir faire. Souvent, ils vont venir faire les 3 clubs de la région, qui est le Mémorial et le club de golf Grand-Mère aussi. Donc, c'est 3 terrains complètement différents, donc ça l'amène un bon noyau de joueurs. Merci beaucoup, Patrick. Bonne saison de golf. Merci, bonne saison. C'est déjà la conclusion de l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, à notre prochain rendez-vous, une invitée de marque, nulle autre que Véronique Dicker. Il sera également question de mode féminine cette fois. Quelles sont les tendances pour la présente saison? Du côté de la visite, ce sera à Rawdon et à l'approche de l'Omnium américain, à la leçon, Jean-Sébastien va nous parler de la façon de bien sortir de l'herbe longue. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.